À l'hôpital Merci Général, tout le monde la considérait comme invisible. Une infirmière discrète, nerveuse, toujours en retrait. Moquée, ignorée, sous-estimée. Personne ne se doutait que ses mains tremblantes avaient autrefois sauvé des vies au cœur des zones les plus dangereuses du monde. Une nuit, alors que les urgences basculent dans le chaos, Lily fait ce qu'elle a toujours fait, observer, attendre, puis agir. En quelques minutes, celle que personne ne respectait prend le contrôle total du service. Et juste au moment où la vérité commence à émerger. Index revers pointant vers la droite blanc, un hélicoptère militaire noir atterrit sur le parking de l'hôpital. Une unité spéciale descend. Un seul nom est prononcé. Lily. Car cette infirmière ordinaire n'est pas celle que vous croyez. Ce soir-là, le passé qu'elle tentait d'oublier revient la chercher. Et une vie, peut-être des dizaines, dépend d'elle. À l'hôpital Merci Général, Lily était perçue comme un problème. Aux yeux de ses collègues, c'était une infirmière discrète, nerveuse, toujours en retrait, souvent moquée parce qu'elle évitait le regard des médecins. Il prenait ses mains tremblantes pour un signe de faiblesse, sans imaginer qu'elles avaient autrefois sauvé des vies dans des environnements extrêmes, loin des couloirs aseptisés. Personne ne savait que derrière son silence se cachait une expérience hors du commun. Pour eux, Lily n'était qu'une employée effacée, presque invisible. Elle travaillait de nuit, acceptait les tâches les plus pénibles sans se plaindre, et supportait les remarques déplacées sans jamais répondre. Transférée depuis un autre établissement avec un dossier volontairement incomplet, elle donnait l'image d'une professionnelle fatiguée, fragile, cherchant seulement la tranquillité et l'anonymat. Une nuit particulièrement chargée, alors que le service des urgences débordait après un grave accident de la route, Lily assistait un jeune médecin sûr de lui, pressé de libérer des lits. Un patient conscient se plaignait de douleurs thoraciques, mais la situation était minimisée. Lily, attentive, observa des signes inquiétants que personne d'autre ne remarquait. Cette fois, elle prit la parole. Sa voix n'était plus hésitante, mais calme et ferme. Elle expliqua que l'état du patient était instable et nécessitait une intervention immédiate. Le silence s'installa. Lorsque l'état du patient se dégrada brusquement, Lily agit sans panique, avec une précision maîtrisée, suivant des protocoles d'urgence qu'elle connaissait parfaitement. Son intervention rapide permit de stabiliser le patient avant l'arrivée de l'équipe spécialisée. Après cela, tout le service resta figé. Ceux qui la sous-estimaient comprirent que Lily n'était pas celle qu'ils pensaient. Elle se contenta pourtant de reprendre sa posture discrète, minimisant son geste, comme si ce n'était qu'un réflexe professionnel. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni conflit, seulement à faire son travail correctement. Ce jour-là, derrière l'infirmière silencieuse, le personnel découvrit une femme compétente, expérimentée et profondément humaine, dont la force ne faisait aucun bruit. Lily Bennett, infirmière discrète et récemment renvoyée après un conflit professionnel, s'apprête à quitter l'hôpital une fois de plus pour disparaître dans une nouvelle ville, lorsqu'un événement hors du commun bouleverse tout. Un hélicoptère militaire noir, non identifié, atterrit brutalement sur le parking du personnel, semant la confusion sans recourir à la violence explicite. Une unité spéciale intervient alors avec calme et autorité, cherchant une seule personne, Lily. Derrière cette apparente infirmière se cache en réalité une ancienne spécialiste médicale d'élite, connue autrefois sous le nom de code, Valkyrie, retirée du service depuis des mois. Le chef de l'équipe, Jacques, un officier qu'elle connaît bien, la retrouve et lui révèle la raison de cette opération exceptionnelle, un soldat gravement blessé, porteur d'un dispositif expérimental extrêmement sensible, ne peut être sauvé que par elle. Malgré ses peurs, son désir de rester anonyme et son choix de mener une vie paisible, Lily comprend qu'elle est la seule capable d'agir. En mettant de côté son passé et ses doutes, elle reprend le contrôle avec sang-froid et professionnalisme, prête à sauver une vie et à affronter ce qu'elle a tenté de fuir, prouvant que certaines vocations ne disparaissent jamais vraiment. Lily avançait calmement dans le couloir des urgences, accompagnée d'un homme imposant chargé d'assurer la sécurité, malgré l'ordre clair qui lui avait été donné de quitter les lieux. Sans ralentir, elle prit le contrôle de la situation avec une autorité impressionnante, annonçant une urgence médicale critique nécessitant une intervention immédiate. Le personnel, d'abord choqué, s'exécuta rapidement face à son sang-froid et à son professionnalisme. Un patient gravement blessé arriva,
et la salle d'urgence se transforma en véritable zone d'intervention stratégique. Chaque geste devait être précis, chaque décision vitale. Malgré les pressions extérieures, les protestations administratives et la tension extrême, Lily resta concentrée, guidée par son expérience et son sens du devoir. Grâce à une maîtrise exceptionnelle et une coordination parfaite avec l'équipe, la situation fut stabilisée. Lorsque tout sembla enfin sous contrôle, la vérité éclata, Lily n'était pas une simple infirmière, mais une ancienne officier médicale hautement décorée. Son calme, souvent mal interprété, était en réalité le fruit d'années d'opérations en zone de conflit. Ce jour-là, elle ne sauva pas seulement une vie, elle prouva que le courage, la compétence et l'humanité peuvent exister même dans les moments les plus critiques. Dans un service d'urgence sous tension, Lily avance avec assurance, accompagnée d'un membre imposant des forces spéciales. Malgré les ordres d'un médecin opposé à son intervention, elle prend le contrôle de la salle de traumatologie pour faire face à une urgence vitale exceptionnelle. Un patient gravement blessé est amené en urgence, et la situation exige des décisions rapides, une coordination parfaite et un sang-froid absolu. Lily impose une organisation stricte, mobilise l'équipe médicale et sécurise la zone afin de protéger le personnel et le patient. L'intervention est extrêmement délicate, un dispositif dangereux, resté logé près d'une zone critique, menace la vie de tous. Grâce à son expérience et à une précision remarquable, Lily dirige l'opération avec calme et autorité. Chaque geste est mesuré, chaque décision cruciale. L'équipe retient son souffle tandis qu'elle agit méthodiquement pour stabiliser le patient et éliminer le danger, sans jamais céder à la panique. Après une intervention réussie, la tension retombe. Le patient est hors de danger, et la vérité éclate, Lily n'est pas une simple infirmière, mais une professionnelle hautement qualifiée au passé militaire prestigieux. Son sang-froid, son courage et son sens du devoir forcent le respect de tous. Face aux accusations et aux doutes initiaux, son action parle d'elle-même, des vies ont été sauvées grâce à son expertise et à son engagement total. Lorsque le calme revint enfin dans le service des urgences, un silence inhabituel s'installa. Pas celui du soulagement ordinaire, mais un silence chargé de questions. Les moniteurs bipaient doucement, les infirmiers rangeaient le matériel, et pourtant personne n'osait vraiment regarder Lily dans les yeux. Elle se tenait près du lit du patient, retirant lentement ses gants, comme si tout cela n'avait été qu'une garde de plus. Son visage était fermé, maîtrisé, mais au fond de son regard se lisait une fatigue bien plus ancienne que celle d'une simple nuit blanche. Jacques, resté en retrait jusque-là, observa la scène sans intervenir. Il savait. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Le médecin qui s'était opposé à elle plus tôt finit par rompre le silence. Sa voix n'avait plus rien d'arrogant. « Qui êtes-vous vraiment, Lily ?» Elle hésita. Une fraction de seconde seulement. Puis elle répondit sans détour. « Quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire. » Cette réponse, simple et sans emphase, mit fin à toute tentative de débat. L'administration hospitalière, alertée par l'atterrissage de l'hélicoptère et la présence de l'unité spéciale, arriva peu après. Des hommes en costume, nerveux, cherchant des explications qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Jacques prit la parole à leur place, avec le ton calme et officiel d'un homme habitué aux décisions irrévocables. Ce qui s'est passé ici relève de la sécurité nationale. L'hôpital sera dédommagé. Le personnel ne sera pas inquiété. Quant à Lily Bennett, elle repart avec nous. Les regards se tournèrent vers elle. Lily sentit le poids de ses yeux, mélange de respect tardif, de culpabilité et d'incompréhension. Elle aurait pu expliquer. Elle aurait pu raconter les nuits sans sommeil, les zones de conflit, les décisions impossibles, les vies sauvées et celles qu'elle n'avait pas pu atteindre. Mais elle se tut. Elle avait appris depuis longtemps que certaines vérités ne se défendent pas avec des mots. Dans l'hélicoptère, le bruit des pales couvrait presque leur voix. Lily était assise face à Jacques, attachée, les mains croisées sur ses genoux. Elle regardait la ville s'éloigner par la porte entr'ouverte, les lumières devenant de simples points dans l'obscurité. « Je pensais avoir disparu, dit-elle enfin. Jacques esquissa un sourire triste. « Tu sais bien que des gens comme toi ne disparaissent jamais vraiment. On les laisse juste respirer, jusqu'au jour où on a de nouveaux besoins d'eux. » Elle ferma les yeux. Elle n'avait pas fui par lâcheté.
Elle était partie parce que chaque mission la laissait un peu plus vide. Parce que sauver des vies ne compensait plus celle qu'elle perdait intérieurement. Merci Général n'était censé être qu'un refuge. Un endroit où elle pourrait redevenir invisible. Et le soldat, demanda-t-elle. Il est stable. Grâce à toi. Un silence s'installa. Puis Jacques ajouta. Mais ce dispositif, ce n'était pas un accident. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Lily rouvrit les yeux. Alors ce n'est pas fini. Non, répondit Jacques. Ça ne fait que commencer. La base où ils l'emmenèrent était discrète, presque invisible sur les cartes. Là-bas, Lily retrouva des visages qu'elle croyait ne jamais revoir. D'anciens membres de son unité. Certains marqués physiquement, d'autres seulement dans le regard. Le nom de code, Valkyrie, circulait à nouveau, murmuré avec un mélange de respect et de crainte. On lui présenta le dossier complet. Le dispositif expérimental n'était qu'une pièce d'un projet bien plus vaste. Un programme abandonné officiellement, mais réactivé dans l'ombre. Des vies étaient en jeu, pas seulement celles des soldats, mais aussi celles de civils, d'équipes médicales, de personnes qui n'avaient rien demandé. On a besoin de toi pour encadrer l'équipe médicale, expliqua un haut responsable. Pas comme avant. Tu ne seras plus en première ligne. Lily leva les yeux. Vous me connaissez mal si vous pensez que je peux rester en arrière. Elle accepta pourtant. Pas par loyauté envers l'armée. Pas par désir de reconnaissance. Mais parce qu'elle savait ce qui se passait quand des décisions médicales étaient prises sans conscience humaine. Elle avait vu trop de dégâts causés par la précipitation, l'orgueil ou la peur. Les jours suivants, Lily reprit progressivement ses fonctions. Elle forma de jeunes médecins militaires, corrigea des protocoles, imposa une approche plus humaine dans des environnements où l'efficacité écrasait souvent l'empathie. Certains la craignaient. D'autres l'admiraient. Mais tous l'écoutaient. Pourtant, malgré son apparente maîtrise, quelque chose avait changé. Elle n'était plus la Valkyrie d'autrefois. Elle parlait davantage. Elle prenait le temps d'expliquer, d'écouter. Comme si son passage à Merci Général lui avait rappelé ce que signifiait réellement soigner, au-delà de la stratégie et des ordres. Un soir, seule dans une salle de repos, elle observa ses mains. Elle ne tremblait plus. Pas parce qu'elle avait retrouvé la guerre, mais parce qu'elle avait enfin accepté qui elle était, une soignante, avant d'être une soldate. À Merci Général, le souvenir de Lily ne s'effaça pas. Le personnel parlait encore de cette nuit où tout avait basculé. Certains changèrent leur façon de travailler. D'autres leur façon de juger. Une infirmière discrète avait rappelé à tous que le courage ne crie pas, qu'il agit. Et quelque part, dans une base tenue secrète, Lily Bennett poursuivait sa route, consciente que son anonymat était définitivement perdu, mais déterminée à transformer ce retour imposé en quelque chose de différent. Elle n'était plus en fuite. Elle avançait. Le rapport officiel fut classé en moins de 24 heures. À Merci Général, l'incident fut résumé en quelques lignes techniques, dénuées de toute émotion. Pourtant, dans les couloirs, quelque chose avait changé. Les regards étaient plus attentifs, les voix moins condescendantes. Le nom de Lily Bennett n'était plus prononcé à la légère. Pour certains, elle était devenue une énigme. Pour d'autres, un rappel silencieux de leur propre aveuglement. Mais Lily n'était déjà plus là. À la base, les journées s'enchaînaient avec une régularité trompeuse. Briefing, simulation, entraînements médicaux en conditions extrêmes. Lily reprit ses habitudes avec une aisance presque inquiétante. Elle ne parlait jamais de son passage à l'hôpital civil. Comme si cette parenthèse appartenait à une autre vie. Un matin pourtant, alors qu'elle examinait les données du dispositif extrait du soldat, quelque chose attira son attention. Une incohérence minime. Une signature biomédicale qu'elle reconnaissait trop bien. Son visage se figea. Ce protocole, murmura-t-elle. Jacques, debout derrière elle, comprit immédiatement. Tu l'as déjà vu. Oui. Et il n'aurait jamais dû être réutilisé. Ce programme avait été abandonné pour une raison précise. Non pas parce qu'il était inefficace, mais parce qu'il exigeait des choix impossibles. Des choix qu'aucun médecin ne devrait avoir à faire.
Les jours suivants, Lily se montra plus distante. La nuit, elle dormait peu. Les souvenirs remontaient sans prévenir, des tentes médicales balayées par le vent, des blessés trop nombreux, des secondes comptées à voix basse. Elle se souvenait surtout d'une mission où elle avait dû choisir. Une seule intervention possible. 2 vies. Cette nuit-là, elle n'avait pas pleuré. Pas même après. Mais aujourd'hui, ses souvenirs revenaient avec une force nouvelle. Parce qu'elle n'était plus la même. Parce qu'elle avait appris, à merci générale, que la médecine pouvait aussi être un refuge, pas seulement un champ de bataille. L'alerte tomba brutalement. Un autre soldat, porteur d'un dispositif similaire, venait d'être identifié dans une zone instable. Extraction impossible sans intervention médicale immédiate. L'équipe se prépara en urgence. « Je viens », dit Lily sans attendre l'ordre. Personne ne protesta. Sur le terrain, la situation se révéla plus complexe que prévu. Le blessé était conscient, paniqué. Le dispositif réagissait à son stress. Chaque geste mal calculé pouvait aggraver la situation. Lily s'agenouilla près de lui, posa une main rassurante sur son épaule. « Regarde-moi. Respire. Je suis là. » Sa voix n'avait rien de militaire. Elle était humaine, ancrée, réelle. Peu à peu, le soldat se calma. Les constantes se stabilisèrent. L'équipe suivit ses instructions à la seconde près. Pourtant, au moment critique, Lily comprit que le protocole officiel ne suffirait pas. Elle devait improviser. Prendre un risque calculé. Faire confiance à son instinct plutôt qu'aux ordres. Si on suit le manuel, il ne survivra pas, déclara-t-elle. Un silence pesant s'abattit sur l'équipe. Et si on fait autrement, demanda Jacques. Alors il vivra. Mais je prendrai l'entière responsabilité. Elle agit. L'intervention réussit. Le dispositif fut neutralisé, le soldat sauvé. Mais dès leur retour, Lily fut convoquée. Les visages autour de la table étaient fermés. Officiels, analystes, responsables du programme. « Vous avez outrepassé les directives », dit l'un d'eux. « Oui. Vous avez mis en danger un projet stratégique. J'ai sauvé une vie. » La phrase tomba comme une évidence. Personne ne répondit immédiatement. Parce que personne ne pouvait vraiment la contredire. Ce jour-là, Lily comprit que le véritable combat ne se jouait plus sur le terrain, mais dans les décisions prises loin des blessés. Elle n'était plus prête à obéir aveuglément. Plus prête à être une simple pièce dans un système qui oubliait l'humain. Jacques la retrouva plus tard, seule, regardant l'horizon. « Tu sais que ça aura des conséquences. »« Je sais », répondit-elle calmement. « Mais je ne reviendrai pas en arrière. » Elle n'était plus Valkyrie l'arme. Elle devenait Valkyrie la conscience.